Je sais que vendre au téléphone, ça peut être quelque chose d'intimidant et surtout lorsque tu débutes ton activité de coaching et que tu as cette petite voix dans ta tête qui te murmure que tu n'es pas encore assez légitime. Peut-être que tu as déjà tenté de vendre ton offre au téléphone, peut-être même que tu y es parfois arrivé, mais voilà, tu ne sais pas vraiment pourquoi ça a fonctionné, tu ne sais pas comment reproduire ce moment où ton client te dit oui au téléphone et ça te stresse à chaque nouvel appel. Après avoir pris plusieurs centaines d'appels, généré plusieurs centaines de milliers d'euros en coaching et accompagné une centaine d'entrepreneurs, de coachs à transformer leurs ventes, j'ai identifié 6 erreurs récurrentes qui sabotaient systématiquement leur conversion. La bonne nouvelle, c'est que même ceux qui partaient de très loin, qui n'avaient aucune base, ont réussi à vendre régulièrement au téléphone et cela sereinement. Alors, la première erreur, c'est d'adopter une posture de vendeur. Et ça, c'est la première erreur que font tous les coachs au téléphone. C'est d'aborder l'appel comme quelqu'un qui a quelque chose à vendre face à quelqu'un qui va donner son argent. Positionne-toi plutôt comme un conseiller qui aide la personne en face à prendre la meilleure décision pour elle. En fait, garde en tête une chose. Peu importe ce que va décider ton client, tu vas faire en sorte que ce soit le meilleur choix pour lui. S'il veut avancer mais il dit ne pas avoir l'argent, alors tu l'aides à trouver une solution tout simplement. S'il veut consulter d'autres personnes, que ce soit des concurrents, etc., demande-lui qu'est-ce qu'il recherche exactement chez ses concurrents. L'objectif de l'appel, ce n'est pas en fait j'ai gagné la vente, mais plutôt il a pris la meilleure décision pour lui. Si tu abordes tes appels comme ça, tu verras que ça changera absolument toute la dynamique. Tu auras beaucoup moins de stress parce que tu ne seras plus dans une position où tu as envie de gagner, mais tu seras dans une position d'aide et de service. Bon, la deuxième erreur, et c'est clairement celle que je vois le plus souvent, c'est de coacher au lieu d'écouter. Et c'est la plus grosse erreur et celle que j'ai le plus observée en réalité, vouloir coacher pendant un appel de vente. Je le sais, c'est particulièrement difficile au début, surtout lorsque tu souffres du syndrome de l'imposteur et que tu ressens avoir le besoin de prouver ta valeur pour vendre, mais plus tu le feras et plus tu essaieras de la prouver, moins tu vendras. Ton coaching, lui, il sert à coacher, c'est normal, ton client a acheté ça. Ton appel de vente, lui, sert à guider ton client à prendre la bonne décision. Donc avant tout, est-ce qu'il va rejoindre le coaching? Donc tu ne coaches pas, tu poses tout simplement des questions et tu écoutes. C'est beaucoup plus simple finalement que ce que tu pourrais penser. Et si on devait mesurer le temps de parole entre toi et ton potentiel client au téléphone, tu parlerais 20% du temps, ton potentiel client 80% du temps. Donc en fait, tu vois bien que ton principal objectif lors de tes appels, c'est simplement d'écouter. L'erreur numéro 3 qui peut te coûter également beaucoup de ventes au téléphone, c'est d'improviser au lieu de suivre un script. Sans script, tu vas perdre complètement le fil et t'écarter de ce qui est vraiment important lors de tes appels. Et la plupart du temps, tu n'es pas mauvais en closing, c'est juste que tu n'as pas de script en fait. Tu ne suis pas de script et donc tu ne valides pas chaque étape essentielle et tu passes à côté de ton appel, tu rates les informations essentielles que ton prospect t'aurait données pour t'aider en fait à le guider. Et voilà, en fait, un script te garde sur les rails et t'assure de couvrir tous les points clés que tu vas aborder pendant ton appel pour être sûr que tu l'emmènes dans la bonne direction et de lui proposer également ce dont il a besoin pour avancer. L'erreur numéro 4, et à coup sûr celle-là, si tu l'as fait, tu perds à chaque fois tes ventes, c'est de présenter les outils à ton potentiel client plutôt que la transformation. En fait, quand tu pitches ton offre, l'erreur fatale, c'est de présenter les outils, les heures de coaching, les templates, les fiches d'exercice, les formations qu'il y a à l'intérieur. À l'instant où tu fais ça, tu réduis ton accompagnement à des outils plutôt qu'à la transformation que tu apportes. Et ton prospect, en fait, il n'y voit plus la valeur. Je t'invite donc à dézoomer. Ton offre, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le résultat que tu fais obtenir à tes clients. Donc, à partir du moment où tu arrives au pitch de ton offre, tu prends une inspiration et tu dis tout simplement ce que tu fais et comment est-ce que tu aides tes clients. Par exemple, plutôt que de dire « il y a du coaching, j'ai des exercices à te proposer et derrière c'est un accompagnement de 3 mois », tu vas dire « je suis spécialisé dans l'accompagnement des femmes pour gérer leurs émotions, éliminer leurs compulsions alimentaires et perdre 5 kilos dans les 3 prochains mois. J'accompagne avec du coaching toutes les semaines. » Puis, une fois que tu as pitché, tu réponds juste aux objections s'il y en a. De cette façon, tu ne fais pas d'erreur. Tu parles exactement de l'objectif que souhaite atteindre ton client. Et donc, la seule chose qu'il peut te dire, c'est exactement ce dont j'ai besoin. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas poser de cadre. Tu es le leader dans l'appel et ton potentiel client, il doit le ressentir. Que ce soit dans la durée de l'appel ou dans ta façon de mener cet appel, c'est toi qui poses les questions et c'est toi qui orientes la discussion.
Donc le but, c'est que tu poses le cadre dès le début en expliquant comment l'appel va se dérouler. Par exemple, tu vas dire quelque chose du style « L'objectif de cet appel, c'est que j'en apprenne plus sur toi et tes objectifs et si je suis certain de pouvoir t'accompagner, je te proposerai de rejoindre, tu mets le nom de ton programme et à l'issue, le but c'est de prendre une décision, soit d'avancer ensemble et de bénéficier de mon expérience pour atteindre l'objectif qu'il veut atteindre, soit de ne pas en profiter parce que nous aurons vu tous les deux que ce n'était pas pertinent pour toi. Est-ce que ça te va? Voilà, ce cadrage, il va simplement te positionner en expert, il va rassurer en réalité ton prospect. Pourquoi? Parce que tes prospects, ils ont aussi besoin de sentir que tu mets le cadre. Parce que s'ils ne le sentent pas pendant l'appel, évidemment, inconsciemment, ça va les mettre en insécurité pour ton accompagnement. Puisque comment est-ce que derrière, ils vont se sentir cadrés, ils vont sentir qu'ils ont une structure dans laquelle avancer. Donc je te propose vraiment de tenir ton cadre pendant tes appels, tu verras, ça va faire toute la différence. L'erreur numéro 6, et ça c'est une erreur qui avec l'expérience va s'atténuer de plus en plus, en fait c'est de croire que tes prospects n'ont pas l'argent lorsqu'ils te le disent. Si tu as ça en tête, tu justifieras la fuite de tes clients. Et justifier sa fuite, rappelle-toi, c'est ne pas l'aider en réalité à prendre la bonne décision pour lui. Parce que très souvent, si tu as bien fait ton marketing et ton contenu attire les bons profils qui veulent vraiment résoudre leurs problèmes, alors tes prospects ont les ressources. Je vais te dire une chose, en fait on vit à une époque où des personnes sont prêtes à payer 1 500 € pour un iPhone. Donc si ton offre est bien calibrée et la valeur est bien plus importante que celle d'un iPhone, tes prospects ont l'argent ou du moins ils vont aller le trouver cet argent. Si demain tu leur présentes un appartement à 1 000 € qui en vaut 100 000, crois-moi qu'ils trouveront l'argent. Donc ton but c'est de comprendre pourquoi ils te disent qu'ils n'ont pas l'argent lorsque c'est le cas, non seulement pour les aider à prendre la meilleure décision pour eux, donc peut-être que c'est des peurs qu'ils retiennent, qu'ils ne t'ont pas dit et qui les empêcheraient de prendre la bonne décision. Et donc là, le but, c'est que tu puisses les undercover, c'est-à-dire voir au-delà de leur peur, ou bien tout simplement pour toi également améliorer ton marketing et voir qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce qui fait que ton offre n'est pas irrésistible et que la valeur perçue de ton offre ne vaut pas ce que tu leur dis. En évitant ces 6 erreurs, tu vas ressentir quelque chose d'extrêmement puissant. Tu vas voir que c'est juste une confiance naturelle qui va s'installer au fur et à mesure de tes appels et ton client potentiel, celui qui va être au bout du fil, va le ressentir et ça fait toute la différence. Mais juste attention parce que être bon en vente, ça ne suffit pas. Tu peux maîtriser parfaitement tes techniques de closing, être un as de la vente, être beaucoup plus à l'aise, leader de tes appels comme on l'a vu. Mais si ton offre n'est pas désirée par tes clients, alors tu resteras dans tous les cas coincé. Comme on l'a vu ensemble, la vraie raison pour laquelle tes prospects vont te dire c'est trop cher, ce n'est presque jamais une question d'argent. C'est une question de valeur perçue. Et ils ne voient pas à quel point ta solution et ce que tu proposes, ton offre, va transformer leur vie. Et ça, la réalité, c'est que ça se travaille. J'ai créé une vidéo où je te montre exactement comment, tu peux aller la voir juste ici, comment augmenter la valeur perçue de ton offre de coaching pour que tes clients comprennent instantanément pourquoi ton prix est juste, pour que tu n'entendes plus jamais, c'est trop cher, qui te fait douter de toi et que tu puisses vendre finalement sans forcer. Clique sur le lien juste ici, regarde cette vidéo et on se retrouve nous deux dans la prochaine vidéo. À très vite.